Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans notre configuration de top, le format qu'on avait lancé avec cette chaîne en 2017. On était dans la même configuration avec la table dans le même sens, Quasiment. le même micro. Quasiment. On avait plus de cheveux, j'avais une belle chemise, on était dans un autre studio. Mais on avait ce micro, mais il était branché. Parce que maintenant on a des micros plafonds, donc on n'a pas vraiment besoin de ce micro, on l'a juste mis pour le souvenir. Parce qu'on avait lancé ce format en 2017 pour parler des jeux qui étaient parus le trimestre précédent, de nos jeux préférés. Et puis on avait arrêté. À l'époque, il y avait très très peu de top sur les différentes chaînes françaises en tout cas. Et du coup, on s'était dit que ça manquait. On l'a lancé, et c'est rigolo de dire ça parce que c'est pas très vieux 2017, et maintenant il y en a des tonnes. Et du coup, nous, on le faisait moins. On le faisait plus. On le faisait plus. Le mois dernier, on a décidé de le refaire pour parler des meilleurs jeux du mois de janvier. Le vainqueur, c'était My City, donc on le met bien en évidence. Et on continue, on s'est dit que ça valait le coup d'en faire un format particulier, à part. Voilà, parce que le mois dernier, on l'avait fait, mais par manque de temps, on l'avait intégré à une vidéo news. Et à partir de maintenant, et on s'y engage, on va essayer tous les mois de faire ce format spécifique dans lequel on reviendra sur nos jeux préférés du mois précédent. Donc on va revenir sur ton jeu préféré du mois de février, mon jeu préféré du mois de février, chaque avis mérite d'être mis en avant, et votre jeu préféré. On a fait un sondage, vous avez été très nombreux à participer. On a un classement des 10 meilleurs jeux selon nos abonnés sur le mois de février. Je le sais toujours pas, moi. Toi tu le connais, mais moi je le sais pas, donc j'ai hâte. Il y aura donc peut-être potentiellement 3 jeux différents. Il n'y en avait qu'un seul le mois dernier. C'était le même jeu qui était arrivé en tête dans chaque classement. On avait le même choix. Ouais. C'est peut-être pas le cas cette fois-ci. Et ces jeux-là, on va les mettre dans notre ludothèque. On va les mettre bien apparents. Il y a quelque chose à gagner, tu vois. Une présence visuelle dans nos formats vidéo. On va se lancer, mais juste avant, je vous signale qu'en fin de vidéo, on va revenir aussi sur nos jeux préférés de l'année dernière. Le février 2020, on fait un petit revival parce que là, cette fois-ci, on a encore plus de recul. C'est des jeux qui nous ont accompagnés pendant une année. On a parfois des choses à vous en dire, donc on fait une petite séquence, elle sera beaucoup plus courte, sur les jeux qu'on a envie de ressortir là maintenant. En fait, c'est un exercice super intéressant de se dire à l'époque, ce jeu, je le découvre, c'est un coup de cœur pour moi. Et un an après, on se rend compte soit que c'est encore un coup de cœur, soit finalement, on n'a plus l'occasion d'y rejouer. Donc vous verrez, c'est assez intéressant comme exercice. Parce qu'on le faisait plus trop dans nos vidéos news, très souvent les jeux qu'on vous présente, on vient de les découvrir, on a un avis mais qui est tout frais. En parler après 2-3 parties comme on le fait aujourd'hui, on le faisait pas si souvent que ça finalement, et en parler après une année, on ne le faisait jamais. Et c'est l'occasion de faire un petit clin d'œil à Rexou et Mathias qui font un podcast où eux, ils reviennent sur une année entière des années d'avant. Je vous invite, si vous aimez ce type d'approche, à écouter leur podcast. Ça s'appelle Playback, c'est ça. Et on va commencer cette vidéo par nos deux classements respectifs, donc du 3 au 1, et ensuite on révélera le classement, le top 10 de nos abonnés. Donc ton numéro 3, tu peux y aller. Alors j'ai eu beaucoup de mal à faire mon classement, parce que j'ai identifié 3 jeux que j'avais envie de mettre en avant, même 4 je dirais. 4 jeux que j'aime beaucoup. Et puis j'ai pas d'ordre en réalité. C'est ce que j'allais dire, voilà, des fois on s'impose un 3, 2, 1, mais des fois on se rend compte que ça tient à rien du tout. Donc les 3 jeux qui sont dans le classement, c'est des jeux qui nous ont plu. Donc vous l'avez vu, mon jeu numéro 3, c'est Unmatched. Pourquoi je le place en numéro 3 ? Parce que c'est pas tout à fait mon type de jeu, donc je me suis quand même basé sur mes goûts personnels, mais j'ai été emballé par ce jeu. C'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs, chacun est d'un côté du plateau. 2 à 4. 2 à 4 joueurs. Ça peut se jouer à 4. Voilà, oui. Mais c'est surtout un mode de joueur. Moi, j'ai joué à 2 joueurs. Chacun se retrouve d'un côté du plateau. Chacun va choisir un deck de cartes. Des decks de cartes qui sont très thématisés. On a par exemple dans la boîte de base Méduse, Alice au Pays des Merveilles, qui peut grandir ou diminuer. Donc le deck de cartes est vraiment bien conçu pour donner des caractéristiques qui correspondent au personnage. On a aussi Simbad et le roi Merlin. Et le roi Merlin, pas du tout, le roi Arthur avec Merlin. Le roi Merlin, c'est un magasin de bricolage. C'est vrai. Mais quelle culture, Sylvain, c'est incroyable. C'est fou, mais tu crois? Non, mais ils ont fait exprès. Non, mais ceci dit, le roi Merlin, j'adorerais avoir le deck, j'y jouerais tout le temps. On pourrait s'affronter contre Castorama. Ça serait bien. Ça serait formidable. Et donc c'est un jeu d'affrontement, donc on va se taper dessus, on va se donner des points de dégâts avec des attaques à distance, des attaques au contact, et plein de pouvoirs qui sont marqués sur les cartes. Mais comme tu disais, la particularité du jeu, c'est vraiment ce plaisir de découvrir pour chacun des decks la manière d'être joué et cette petite thématisation qui va avec. Voilà, et ce qui me plaît énormément, c'est d'une part le graphisme. Ça plaît pas à tout le monde, mais moi je suis vraiment, j'ai accroché à ce graphisme très particulier, qui n'évoque pas forcément des personnages tels qu'on les connaît dans différentes transcriptions de ces personnages qui sont maintenant dans le domaine public, mais avec un ton qui fait que tous les decks de cartes se ressemblent les uns les autres. Donc il y a vraiment un style graphique qui me plaît beaucoup. Il y a une simplicité des règles aussi qui me plaît énormément. J'aime bien le fait que les règles elles s'expliquent en 5 minutes et on peut jouer directement parce que
toutes les particularités tiennent aux différents decks. Et puis j'aime bien tous les personnages et ceux qui vont arriver encore plus. Donc je vous cache pas que j'ai vraiment hésité entre la 3e et même la première place sur ce jeu-là. Mais c'est très bien du coup qu'il apparaisse dans ton classement parce que quand on l'avait présenté dans la vidéo news, typiquement c'est un jeu qu'on avait présenté comme le jeu auquel on a envie de rejouer. Tu as eu l'occasion d'y jouer avec Jérôme, Ouais. J'ai pas eu l'occasion d'y rejouer, raison pour laquelle je vais pas le mettre dans mon classement, mais je reste toujours convaincu que l'idée d'avoir comme ça plein de personnages dans des thématiques différentes, avec des nouvelles boîtes qui vont arriver, avec des nouveaux decks à chaque fois, ben, ça fait vraiment partie du plaisir de la découverte. Ah, moi je vais rejouer à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura un nouveau deck, je vais y jouer avec plaisir. Je l'ai fait jouer à Jérôme, Ouais. qui est notre spécialiste de ce genre de jeu et qui adore, vraiment. Donc il l'a acheté aussi. Je l'ai fait jouer à Jube également, qui a bien aimé sa partie, qui a moins de recul parce qu'il en a fait qu'une. Mais celui-ci, on va le suivre, on vous en reparlera probablement au fur et à mesure des nouvelles sorties. Et on passe à ton 3e jeu préféré de ce mois de février 2021. Ouais, alors moi il s'agit... Et on passe à ton numéro 3 Ouais. de ce mois de février 2021. Et mon top 3, c'est Momalin. Et c'est vraiment le type de jeu, que tu parlais tout à l'heure de manque de recul, c'est vraiment le type de jeu qui justifie pour moi ce type de vidéo qu'on est en train de faire aujourd'hui. Parce que quand tu me l'as fait découvrir, eh bien, il y a quelque chose qui me gênait dans la règle. Je vais même parler d'un petit bug de règle selon moi. Il y a un aspect qui te gênait. Bah, c'est surtout un aspect qui n'est pas explicité dans la règle et où tu savais pas comment faire pendant la partie. C'est ça, et puis même, je me dis, et je reste convaincu aujourd'hui, qu'autour d'une table, en fonction des joueurs qu'on aura, ça va pouvoir poser un petit problème. Mais malgré tout, j'y ai rejoué après, on a eu l'occasion d'y rejouer avec Jérôme, et on a rejoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On se rend compte finalement que c'est un jeu qui est très addictif. On a envie de jouer, rejouer, de faire le meilleur score possible. Et au final, si je prends un tout petit peu de recul, je me dis, mais c'est ce que j'attends d'un jeu en fait. Simplement passer un bon moment. Et c'est ce qui marche très bien avec ce jeu. On a envie d'y jouer, d'améliorer son score. Donc je le mets dans mon top 3. Momalin, c'est un jeu où on va faire des associations d'idées. On a des mots qui sont écrits dans des colonnes numérotées et des mots qui sont écrits dans des lignes avec des lettres qui se suivent. Et en fonction de la coordonnée qu'on a, par exemple C3... C'est un jeu où on est coopératif. Voilà. On a un temps, 5 minutes, et en 5 minutes, on doit découvrir un maximum de coordonnées. En fonction de cette coordonnée, on va donner un mot indice et il faut que les autres joueurs trouvent la coordonnée. Et ce qui te posait problème, pour revenir très rapidement dessus, c'est simplement que parfois, on a fait quasiment toute la ligne, il reste qu'une seule case, et du coup, il y a des joueurs qui savent pas s'ils peuvent dire des indications pour expliquer que on a déjà donné tous les autres mots, donc je vais donner un mot qui s'apparente et qu'on trouve très très rapidement. En fait, il y avait deux choses. Voilà. Il y avait ça, qui fait que des fois, vu qu'on est sur un jeu coopératif, on n'a pas une autre équipe pour nous contredire, pour dire non, là, la règle n'est pas bonne. C'est que des fois, on va un petit peu tricher, on va juste donner une définition qui correspond à un seul des deux mots et ça nous fait un point facile. L'autre problème que j'ai, c'est que si moi j'ai la coordonnée A3, je vais vous proposer quelque chose, vous allez débattre rapidement autour de la table pour dire bon, je pense que c'est A3, non, c'est peut-être A4. Si un autre joueur a la A4 dans les mains, il sait très bien que ce ne sera pas ça qu'on cherche. Donc il n'a pas le droit de dire j'ai la A4 dans les mains. Par contre, il va dire non, je pense vraiment que c'est pas A4. Et là, implicitement, on va quand même comprendre, ok, j'ai compris que tu as la A4. Ça nous aide un petit peu. Et moi, c'est un petit point comme ça qui me dérangeait. Et finalement... c'est surtout, c'est pour ça que je disais, c'est le fait que ça n'est pas vraiment explicité dans les règles. Évidemment, l'éditeur en est conscient, l'auteur en est conscient de ces cas de figure, parce que c'est un jeu très rapide, donc qui a été testé et retesté des dizaines de fois. L'éditeur a décidé de laisser les joueurs choisir la façon qu'ils souhaitent pour jouer à ce jeu. Et alors, on s'est posé la question au début, on n'avait donc pas de réponse exacte sur la façon de gérer ces petits cas de figure. Et en fait, donc toi tu pensais que ça posait problème, mais en fait on a enchaîné les parties avec des joueurs différents. C'est le jeu auquel nous avons le plus joué pendant le mois de février. C'est mon deuxième jeu dans mon top de ce mois-ci. Ah, c'est ton top 2. Voilà, c'est mon top 2 parce que le cas de figure se présente parfois, mais il y a un vrai défi. Et finalement, mais en fait, voilà, c'est vraiment, il se présente très vite, on trouve une convention entre les joueurs. C'est vraiment ce que je disais, c'est déjà, il faut que le cas se produise, c'est pas à tous les coups, et malgré tout, c'est pas ça qui va rendre le jeu buggé et qui rendra le jeu inintéressant. Non, et puis ça n'est absolument pas bloquant, en fait, ça fait partie du jeu, de temps en temps, en tout cas dans la façon qu'on a de le jouer, nous. Le fait qu'on ait la carte en main et que des fois on n'a absolument pas le droit de le dire, mais il faut qu'on aille très très vite, donc on n'a pas vraiment toujours le temps de discuter. Et nous, quand on y joue, dès qu'un joueur fait une proposition, même si elle n'a pas été discutée autour de la table, elle est validée ou invalidée, et on se retrouve très peu dans des cas de figure bloquants, et on a un plaisir fou à y jouer. Pour le résumer, ce jeu en fait c'est des sensations du type de Codenames, mais avec une ambiance très fun autour de la table, parce que dans Codenames,
c'est un jeu par équipe qui est parfois très technique, et quand un joueur est en train de réfléchir pour trouver son en 4 mots, ça lui demande du temps, les autres joueurs peuvent parfois, ça arrive, s'ennuyer un petit peu. Tu vois, moi j'aurais pas cité Codenames, j'aurais cité Just One, parce que c'est ce type de jeu dans lequel on a un scoring à faire, et à la fin de la partie, on a un petit tableau qui nous dit de temps à temps, vous avez tel scoring, telle performance. Ah, là on n'a pas fait maximum, allez on y rejoue une fois. Et Just One c'était pareil, on devait faire 13 points, si on en faisait que 10, on a envie d'y rejouer pour faire mieux après. Donc on a cette sensation aussi. Donc voilà, Just One, Codenames, c'est vraiment des jeux phares du monde ludique francophone. Donc si on vous les cite, c'est vous dire à quel point Mots Malins nous a plu, parce qu'on y joue plus maintenant, effet de nouveauté oblige, que Codenames et Just One en ce moment. Ça se joue en 5 minutes, ça aide aussi. Ouais. On enchaîne avec ton numéro 2. Ouais. Quel est ton deuxième jeu préféré de ce mois de février? Alors il est assez rigolo parce que c'est assez rigolo, c'est que c'est un jeu, c'est Capital Lux 2, c'est un jeu de majorité, un jeu de collection. Je suis pas forcément... Voilà, c'est ton type de jeu. C'est exactement mon type de jeu, j'adore ce genre de jeu. Et moi généralement les jeux de majorité, je me fais toujours écraser sans comprendre ce qui s'est passé à la fin. Donc j'adore t'écraser. Aussi. Mais ce qu'il y a très bien dans celui-là, on l'avait présenté dans une vidéo news, c'est que vous avez une règle de base et vous avez plein d'autres règles que vous allez pouvoir ajouter et renouveler à chaque fois le plaisir ludique. Et tu vois, moi je l'ai pas mis dans mes 3 premiers, je l'ai pas mis, alors que j'adore ce type de jeu. Je suis très content que tu le sortes en fait, parce que je suis en train de me dire, l'une des raisons pour laquelle je l'ai pas mis, c'est qu'on n'y joue plus tellement à ce genre de jeu. Moi j'adore ça, mais comme personne ne veut y jouer, que je suis tout seul avec il ressort pas assez. Voilà, j'ai pas l'occasion d'y jouer, et au final, c'est plus les jeux que je retiens dans le mois, parce que le nombre de parties qu'on a fait, ça influe sur notre ressenti aussi. Bien sûr. Si vous le savez très bien, vous qui nous regardez, si vous changez de groupe de joueurs, vous n'allez pas avoir les mêmes classements, parce que forcément, on suit les joueurs qui sont à notre table, on partage des avis et on se construit aussi une vie ludique à plusieurs. Et du coup, il faut qu'on y rejoue à ça. Voilà, si tu es d'accord pour y rejouer, moi je veux bien, et ça me fera le remonter dans mon classement. Si tu me laisses gagner, ça me va. Et on arrive déjà à ton top 1. Oui. Qu'est-ce que c'est? Mon jeu préféré de ce mois de février, si je vous ai dit que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les jeux, c'est qu'en fait, je n'ai pas encore beaucoup rejoué. Il y a d'autres jeux qui sont prévus pour la suite. Il s'agit de Demio. Demio, c'est le jeu de la boîte de jeux qui est sorti, qu'on avait présenté en vidéo sur cette chaîne. C'est une de nos premières vidéos avec un éditeur qui avait fait le déplacement au chalet. C'est ça. Pas au chalet, c'était encore chez toi. Ah, mais il avait dormi au chalet. D'accord. Tu vois, il était venu au chalet. Et c'est un type de jeu que j'aime beaucoup. Un jeu de plateau avec des mécanismes modernes, un petit peu de majorité, un système de... Pas tout à fait du deck building, mais pas loin, puisqu'on va acheter des cartes, et ça c'est génial, cet aspect-là du jeu, dans lequel on construit sa main de cartes en achetant des cartes pouvoir, en les choisissant dans une rivière, j'ai toujours adoré ça. On retrouve plein de mécaniques que j'adore dans ce jeu, mais j'ai pas beaucoup rejoué depuis sa sortie en réalité. Donc on a reçu la version qu'on avait pledgée sur Kickstarter, comme d'habitude, c'est du super travail de la boîte de jeu avec un matériel qui donne envie de jouer. On a des grosses figurines, dans une boîte séparée, qui est vendue aussi dans le commerce, donc vous avez accès à tout ça. C'est pas seulement pour les backers de Kickstarter. Si je ne me trompe pas, et l'éditeur me contredira peut-être, on a à l'intérieur de la boîte, pour ceux qui ont fait le Kickstarter, juste des plateaux qui sont pliables, et qui sont un tout petit peu au-dessus de ce qu'on a dans le commerce, et c'est très bien, parce que ceux qui ont fait le Kickstarter ont la petite particularité, mais vraiment, pour le plaisir de jeu, ça ne va pas changer grand-chose. Donc si vous achetez votre jeu dans le commerce, vous avez une version tout à fait non seulement jouable, mais très agréable, puisque vous avez la possibilité de pimper votre jeu avec ces figurines-là. Et comme le jeu est très bon, ça serait dommage de s'en priver. Ça pourrait me plaire, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Et on passe à ton jeu du mois de février 2021. Ouais. De quoi s'agit-il? Alors pour commencer, petit indice, c'est un jeu créé par Wolfgang Warsch, l'auteur notamment de l'excellentissime The Mind. Ouais. Non, c'est un jeu clivant par contre. On aime ou on déteste, moi j'adore. Je joue pas souvent. Non, j'aime bien l'exercice de style. Après, c'est pas d'un point de vue ludique, c'est vraiment pas le jeu que je préfère. Et donc là, le jeu, c'est Longueur d'onde. C'est un jeu qu'on avait découvert nous dans sa version originale. Tu l'avais commandé parce que justement, je crois que tu avais vu que c'était un Wolfgang Warsch et tu étais curieux. Non, j'étais curieux et de l'objet, j'avais regardé le mécanique. Ouais, la mécanique me plaisait bien aussi. Et effectivement, j'avais envie de l'essayer. Et c'est l'époque, nous, on parlait beaucoup de Top 10. Ouais. Parce qu'il y a une vraie parenté avec Top 10 dans la mécanique. Après, le développement n'a strictement rien à voir. Et en fait, moi, je le mets très clairement dans mon top 1 parce que c'est le type de jeu que j'adore. C'est le type de jeu qui crée une ambiance autour de la table. Ou si on joue avec des joueurs qu'on ne connaît pas, eh bien, ça va être amusant d'essayer de deviner ce qu'ils ont voulu nous faire penser. Si au contraire on joue avec des joueurs qu'on connaît, eh bien, on va aussi se poser la question, ok, le connaissant, je pense que c'est là qu'il a voulu en venir.
Le matériel est chouette. On va devoir essayer de faire deviner des choses. Enfin, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je suis content qu'il soit sorti en français. Et là où le Top 10 essaie de nous faire deviner des choses, alors un public en fonction d'aspects ludiques, parce qu'on interprète les choses avec beaucoup d'humour, dans celui-ci, ça va jouer un peu plus sur le ressenti, sur des émotions, sur des choses qui sont parfois beaucoup moins rigolotes. Il y a des thèmes qui étaient particuliers quand même. Mais en fait, là, les thèmes, c'est pas comme dans Top 10 des phrases, des thèmes assez rigolos. Là, par exemple, c'est simplement pour enfants, pour adultes. C'est des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Là, j'ai mis par exemple facile à faire, difficile à faire. Et donc la règle est très simple, c'est qu'un joueur secrètement tourne ses trous et va ensuite regarder où est la jauge ici. Donc là, la jauge, elle serait ici, le 4, donc le maximum de points possible, dans la rubrique facile à faire. Ensuite, on ferme, et moi, je vais devoir faire deviner à mon équipe, essayer de faire trouver à mon équipe où est cette fameuse jauge, en donnant quelque chose, un indice qui, selon moi, va se classer ici, dans la rubrique facile à faire. Et donc, c'est toutes ces discussions qui va y avoir autour. Mais attends, s'il a dit ça, c'est qu'il pensait à ça, sinon il aurait dit ça comme ça. Et ensuite, l'autre équipe, elle s'ennuie pas, parce qu'elle va pouvoir parier si on s'est trompé ou pas, s'il fallait mettre plus à gauche ou plus à droite. Et ensuite vient cette fameuse phase où on révèle, donc hop, et on va marquer un certain nombre de points. Et donc, ça va simplement créer des débats amusants, des discussions autour de la table. C'est un jeu léger, simple, avec un matériel plutôt original. Donc, c'est mon top 1 de ce mois-ci. Alors pardon de comparer avec Top 10, c'est pas forcément élégant de comparer deux jeux, mais malgré tout, quand deux jeux de dessin sortent dans la même période, là on est à quelques mois d'écart, forcément il y en a un qui est comparé à l'autre, et il y a souvent un gagnant, un perdant, donc c'est pour ça que j'évoque Top 10. Et là, vous avez vu à la description de Sylvain que c'est un jeu qui est beaucoup moins fun, qui a beaucoup plus de manipulation que Top 10, où directement on joue et directement on interprète, et directement il y a des éclats de rire autour de la table. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans Longueur d'onde, mais c'est pas la même approche, et peut-être que ça plaira à un public sensiblement différent. Vous connaissez à présent nos jeux préférés du mois de février 2021, on va passer au résultat du sondage. On vous avait proposé de faire votre propre liste, vous avez été très nombreux à participer, donc on vous remercie parce que ça donne de la valeur à ce classement. Ouais. Et le jeu qui arrive en 10e position, c'est Ikenokoi. Ikenokoi, c'est une petite boîte, un jeu publié par Multiverse. On l'a présenté dans une vidéo news, donc on a pu vous le montrer, vous avez pu voir comment il fonctionnait, vous avez été quelques-uns à le placer en tête de vos jeux préférés sur le mois de février. Un petit jeu de collection simple et rapide, donc bravo. Le jeu qui arrive en 9e position, on passe rapidement sur les places 10, 9, 8, 7, 6, 5. Il s'agit de Reflet d'acide. Reflet d'acide, alors c'est un jeu Faut que je le cherche à chaque fois parce que tu m'as pas donné l'ordre pour le suspense. Reflet d'acide, c'est un jeu qui est inspiré d'un podcast. Et c'est un jeu qui peut se jouer de plein de façons différentes. De deux façons, soit en coopératif, soit en compétitif. Ouais, et c'est assez amusant parce que quand tu le joues en compétitif, ça peut se jouer de 2 à 12 personnes si je me souviens bien. Alors attends, c'est même marqué là. Coopération, c'est 1, 2 ou 3. Compétition, c'est de 2 à 12, ouais. Donc voilà, une grosse boîte de jeu avec un jeu qui dure un certain temps déjà, une ambiance assez forte. Il est classé 9e dans votre classement. Très bien. Le 8e, il est derrière nous, puisque c'est un jeu qu'avait choisi Sylvain. Il s'agit de Capital Luxe 2. Et 8e place, c'est assez loin dans le classement. Je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas découvert, parce que c'est vraiment un excellent jeu, on l'aime beaucoup. Moi, j'aurais bien aimé le mettre sur mon podium aussi. Est-ce qu'il était, il frôlait quand même? Ah, il frôlait, ouais. Le 7e jeu de votre classement, c'est un jeu de Wolfgang Warsch. Non, Longueur d'onde. C'est Longueur d'onde. Seulement 7e. Il est à sa place. Je suis déçu. 7e place, c'est tout à fait la bonne place pour Longueur d'onde. Le 6e jeu dans ce classement, c'est Iwari. Iwari, c'est une réédition, mais je crois qu'il n'était jamais paru en français. Une réédition de Cardinal und König, qui est également paru sous le nom de China, et qui reparaît sous le nom de Iwari, magnifiquement illustré. Et même le matériel est très très beau. Oui. Et réalisé par l'éditeur Thundergriff. Et il s'agit d'un jeu de Michael Schacht, un jeu de majorité, qui joue avec des cartes très simples dans les mécaniques, très malin dans la réflexion. Donc on est très content que ce jeu soit ressorti. Moi, ça fait partie de mes classiques. Et il se classe 6e dans le classement des internautes. Le 5e, c'est un jeu qu'on a présenté en vidéo sur notre chaîne. Essaie de me faire deviner. Vas-y, donne-moi des indices. Je l'ai posé juste à côté, si tu veux. Mais je savais pas, il était peut-être là. Non. On l'a présenté en vidéo au moment de sa sortie sur Kickstarter. Il s'agit de The Last Bottle of Rum. Et c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la première vidéo sponsorisée qu'on avait faite, non? En partenariat. Ouais. Pas une vidéo sponsorisée. Un sponsor, ça te paye pour faire un truc qui n'a rien à voir. Un partenaire, c'est quelqu'un qui effectivement participe à la réalisation de la vidéo, mais pour parler de son jeu. Et il s'agit donc d'un jeu familial, réalisé par Quentin Vernet, édité par Lord Raccoon Games, et ça vous a plu, ça a trouvé son public, puisque c'est un petit éditeur, on en entend toujours un petit peu moins parler, des petits éditeurs, forcément,
en tout cas, vous n'êtes pas passé à côté de ce jeu, vous l'avez très bien classé dans le classement des jeux du mois de février. Très bien. On passe maintenant aux 4 premiers jeux. On rentre dans les jeux que nous avons sélectionnés aussi, puisqu'on va retrouver un peu les mêmes choix forcément. Le numéro 4, c'est Unmatched, le jeu de Yellow, le jeu d'affrontement, que j'avais classé en 3e position. Donc ça vous a beaucoup plu aussi. Alors c'est un public très ciblé, ce type de jeu-là. Je pense que les joueurs qui aiment bien les jeux d'affrontement l'ont très bien classé. Les autres sans doute un peu moins, ce qui explique qu'il soit à la 4e position. C'est très bien déjà. Voilà. Mais c'est un jeu qui a trouvé son public, qui plaît beaucoup. On attend avec impatience. Je pense que c'est pareil pour vous si vous aimez ce type de jeu. Les autres boîtes avec les autres decks. Ah oui, les decks Jurassic Park, Buffy. Ah oui, Buffy. Bruce Lee. Moi je joue au deck Bruce Lee, Ouais. ça doit être très rigolo. Affronter Bruce Alice Lee du contre Pays Alice des au Pays des Merveilles. Merveilles. Ça doit être super, ouais. Le numéro 3, c'est le jeu auquel on a le plus joué sur le mois de février. C'est Mon Malin. Ouais. Mon Malin qui est très bien classé. Je pense que le fait qu'on l'ait présenté et que vous regardez notre chaîne forcément, puisque c'est les gens qui regardent notre chaîne qui ont participé au sondage, vous a donné une très bonne idée de ce jeu. Tu vois, numéro 3, ils sont d'accord avec moi. Bah oui, parce qu'on y a joué Ouais. en vidéo, donc vous avez très bien vu comment il fonctionnait. Il est classé numéro 3 dans votre classement. Le numéro 2, c'est mon numéro 1, c'est Demio. Donc Demio arrive 2e dans votre classement. Et là, on remarque qu'on a cité tous les jeux qui étaient dans nos classements respectifs. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que le numéro 1, c'est un jeu que ni toi ni moi nous n'avons cité. Et c'est un jeu qui a récolté 50% de toutes les voix. Ah oui, C'est-à-dire quand que même. là, les 9 qu'on vient de citer n'ont eu à peu près 50%, parce qu'il n'y en a pas que 9. Il y avait une grosse vingtaine de jeux, je crois, dans la sélection qu'on avait faite. Donc les 9 autres ont récolté environ 45%, et le premier a pris 50% à lui tout seul, c'est-à-dire que c'est un raz-de-marée, c'est un classement qui met vraiment en valeur ce jeu de Cédric Chaboussi. Il s'agit de Lueur, le jeu de Bombix, édité par Bombix, signé Cédric Chaboussi, avec un graphisme très très particulier qui plaît beaucoup à beaucoup de joueurs, puisqu'on le voit, il est très bien classé. Il y en a certains qui n'accrochent pas, j'ai lu plusieurs fois sur les forums des gens qui disent moi le graphisme je peux pas, je suis pas habitué à du dessin en noir et blanc, ça ne me convient pas, mais ça fait partie de la mécanique du jeu, du thème en tout cas, du thème de ce jeu-là. C'est un jeu assez familial, très malin, dans lequel on va se déplacer. Il y a un aspect course dans ce jeu. En fait, il y a plusieurs mécaniques en une. Il y a une première mécanique dans laquelle on va prendre des cartes et ensuite on va faire des jets de dés. Ces jets de dés vont à la fois servir à activer les pouvoirs des cartes et ensuite ces jets de dés vont également servir à se déplacer sur un plateau pour essayer de marquer un maximum de points. Donc comme tu l'as dit, c'est rapide, c'est très simple dans les règles et il y a cet aspect graphique qui est clivant, qui plaît ou qui plaît pas, mais généralement si on aime, on adore. Donc moi je fais partie de ceux qui adorent, je le trouve très très beau. C'est Ben Basso et Vincent Dutré qui ont réalisé le graphisme de ce jeu. Moi je trouve que c'est une grande réussite et je félicite tout particulièrement Bombix pour cette réussite, puisque là ils enchaînent 2 jeux qui nous ont vraiment tapé dans l'œil tous les deux, aussi bien Codex Naturalis que Lueur, et je pense que ce sont 2 gros succès en boutique, donc ils réussissent un début d'année 2021, mais vraiment bravo à eux. Et on va terminer cette vidéo par un rapide retour sur les jeux qui étaient sortis donc en 2020, il y a exactement 1 an. Et donc on va voir un petit peu l'un et l'autre, si c'est des jeux auxquels on joue encore ou si c'est des jeux qu'on a un petit peu mis de côté. La première différence entre 2020 et 2021, le nombre de sorties. C'est le nombre de sorties exactement. Ouais. Il y a eu beaucoup de sorties en 2020. C'était le mois de Cannes. Évidemment. Il y a plein de jeux qui sortent au moment de Cannes qui sortent. Et cette année, en 2020, déjà il n'y a pas eu de festival. Déjà, il y a une petite compression du nombre de sorties parce que les éditeurs sont un peu plus frileux. Et puis, il y a aussi des difficultés à produire les jeux, puisque ça devient compliqué de les rapatrier en France, notamment de Chine. C'est une année particulière, 2021. Et quand on regarde la liste des sorties, il y a pas mal de jeux qui nous ont suivis pendant l'année. Alors, je vais t'en citer. Vas-y. Et puis, tu me diras les impressions que tu as 1 an après. C'était le mois de sortie de Welcome to New Vegas chez Blue Cocker. Chez Blue Cocker, La 2e itération du jeu de Welcome. Cette fois-ci co-signé par Alexis Allard. Et c'est un jeu auquel on n'a pas énormément joué, très honnêtement. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que tu le cites aujourd'hui. Là, on est vendredi, on tourne cette vidéo. On est en plein dans un tournoi qui va commencer dans quelques heures. J'ai perdu, moi, un tournoi Board Game Arena. Il y a 2 tournois. Il y avait un tournoi sur Welcome, le premier, et j'ai adoré y rejouer. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas rejoué. J'ai pris un plaisir fou à y rejouer. J'avais envie d'aller le plus loin possible et je viens de perdre la partie. Mention spéciale à l'adaptation BGA qui est juste magnifique, en fait. Le jeu se joue en quelques minutes. C'est très très fluide, c'est très bien fait. Welcome to Vegas, il a la particularité d'être un petit peu plus touffu, plus complexe dans ses règles. Je pense que je vais me faire écraser le premier tour aussi. Parce que on n'a pas bien révisé. Ouais. Là, ça commence quelques heures après le tournage de cette vidéo. Justement, tu voulais qu'on le révise? Je sais où est la boîte de jeu. Ah, super. Très volontiers. J'ai besoin d'une petite révision avant. Elle est chez moi.
Ah bon? je crois. Ah bah super, merci. Plaisir, on révisera autrement. Donc si vous gagnez ce tournoi, vous posez pas de questions, vous savez pourquoi. C'était le mois de sortie d'Ebove. Ebove, c'était un jeu abstrait Ouais. chez Don't Panic Games. Alors on l'a découvert avec beaucoup de plaisir l'année dernière et on n'a pas rejoué depuis. C'est ça. Alors qu'on très souvent on s'est dit ah mais celui-là il faudrait qu'on refasse une partie. Et en fait on n'a pas trouvé l'occasion d'y rejouer. La motivation peut-être aussi ça Après, influe. Hein. c'est le jeu abstrait, donc typiquement, moi, quand il y a plein de jeux autour de la table, si j'ai envie de rejouer à un des jeux, c'est les jeux que je vais mettre un petit peu en retrait parce Ouais. que c'est pas mon type de jeu. Mais il nous avait convaincus. Alors un an après, c'est à ça que sert cette Et il rubrique. était même beau, le matériel était beau. Ouais. Donc, Bah, en fait on a eu moins d'occasions cette année-ci pour le faire découvrir à plein de gens. Et je regrette parce que j'aurais bien aimé y rejouer. C'était le mois de la sortie de Mystery House. Par contre, celui-là, ça a été un de mes coups de cœur de 2020. Je pense que si je devais faire un top 2020, il serait très très bien classé. C'est ce jeu, je vous l'avais montré, dans lequel vous avez une boîte en 3D, vous allez pouvoir regarder à l'intérieur de la boîte et vous avez donc des énigmes à résoudre à l'aide d'une tablette. Et le petit système de la boîte en 3D avec les cartes que vous glissez, que vous enlevez au fur et à mesure, qui fait que vous allez voir d'autres choses. Vous avez vraiment une immersion que j'ai rarement eu dans un jeu de ce type-là, où j'ai vraiment l'impression là, que je suis dans le labyrinthe, Ouais. où le dernier, ça se passait dans un western. Je l'ai pas fait encore moi. Ah, mais il est vraiment Tu l'as génial. laissé là? Ouais. T'as laissé ta boîte? Ouais, et je te le conseille vraiment. Moi, j'ai adoré. J'ai fait avec ma femme, on a passé un super moment. On le fait à deux, ça va bien, parce qu'on se passe la boîte l'un et l'autre, Ouais. c'est vraiment cool. Oui, J'ai je pense hâte. qu'il faut pas y jouer à plus de deux à mon avis. Si on est trop nombreux, il y aura ce problème avec qui prend la boîte, qui prend Ouais. la tablette, tout ça. Que à deux, c'est vraiment génial, on se répartit les rôles. J'espère vraiment, je croise les doigts pour qu'il y ait d'autres boîtes, parce que je sais que je vais foncer dessus, et à chaque fois, ce sera un plaisir de découvrir ça. Moi j'ai encore un scénario à faire. T'as de la chance. Bah oui. Tu te rends pas compte de la chance. J'étais moins convaincu que toi, je crois, par l'univers du jeu. Bah, c'est très L'ambiance amusant. autour du Je jeu. l'ai fait avec ma femme, tu l'as fait avec Aline également, Ouais. et à la fin, quand on en a parlé un petit peu, on n'a pas eu le même ressenti. Non. C'est vrai que nous, avec Émilie, on a passé un super moment, et vous étiez un petit peu plus sur la retenue. Donc je te conseille le troisième scénario pour pouvoir confirmer ou non ton choix, mais... Ouais, je vais faire avec plaisir. C'était le mois de la sortie de La Princesse aux échelles, donc un petit jeu concept Ouais. qui était sorti chez Sable Productions, si je me souviens bien. Sable Édition ou Sable Production, ouais. Je sais plus. En tout Ouais. cas, Sable. Ouais. Et ce jeu-là, on l'a découvert avec beaucoup de plaisir. On Bah, l'a tu- montré en vidéo news, Ouais. on n'a pas rejoué depuis. Bah, en fait, typiquement, je pense que ça, c'est le genre de jeu. Et si on revient à faire ce classement comme ça de un an en arrière, je pense que ce sera quelque chose qui va revenir assez souvent. C'est le fait que le confinement n'a pas aidé. Ouais, Moi, il y a eu c'est- des périodes sans confinement quand même sur l'année dernière Ouais, où on mais- a eu l'occasion de jouer à ce genre de jeu. Celui-ci, on ne l'a pas ressorti en Moi, je prends particulier. l'exemple du club de jeu. Ouais. C'est là l'endroit où je peux découvrir le plus de joueurs différents, faire essayer le jeu à plein de joueurs différents. Moi, c'est vraiment ce type de jeu que j'adore faire découvrir aux gens. Parce qu'il y a la petite originalité, il y a le petit côté un petit peu magique comme on avait dans un The Mind. J'aime le faire découvrir à de nouvelles personnes. Et là, j'ai pas eu cette occasion-là. C'était le mois de la sortie de Fabulia, un jeu pour enfants, donc tu as peut-être moins d'avis sur Fabulia. Bah, j'ai pas longtemps. J'ai 3 chats, mais ils ont pas voulu jouer. C'était un gros succès et il y a la deuxième version qui est sortie ou qui va sortir, je suis perdu. Je ne sais plus si elle est déjà sortie. En tout cas, c'est un jeu qui nous a marqué l'année dernière, ce jeu de Wilfried et Marie Fort, avec un fort aspect narratif. On en a beaucoup parlé, nous. Alors forcément, on n'y joue pas entre adultes, mais ça fait partie des jeux pour enfants qu'on marqué l'année dernière. C'était le mois de la sortie de Time Bomb Evolution. La suite de Time Bomb, La suite de Time Bomb. Time Bomb, c'est un de nos grands classiques. C'est aussi, tu vas me dire, un jeu qu'on joue en club. c'est la même chose. Moi, Ouais. c'est le même argument que je vais sortir, c'est que c'est un jeu qui se joue, il faut être quand même un minimum autour de la table. On a dû faire... Non, je vous ai vu faire une partie en club, mais moi, je participais pas à la table, donc c'est pareil, c'est un de mes regrets. Ben moi, j'y ai joué. Donc, j'ai du recul sur ce jeu-là et je crois que je préfère quand même jouer au premier. Tu Pour préfères une la raison très simplicité simple. du Time Bomb? C'est pas que le deuxième n'est pas bon, c'est que c'est un jeu qu'il faut proposer à des joueurs qui ont déjà l'habitude de faire le premier Time Bomb Ouais. et qui ont envie de renouveler. Et en fait, très souvent, quand on est avec ce type de public assez familial finalement, qui a envie de découvrir ce type d'ambiance autour de la table, on se retrouve souvent avec un nouveau joueur qui n'a pas encore fait le premier, et on commence par faire le premier, et on ne fait pas l'évolution, et au final, le premier, en tout cas l'achat du premier est indispensable, le deuxième, faut déjà être rodé. Février, c'était le mois de la sortie de Monster Café, qui lançait la gamme des jeux en... Comment ça s'appelle? La gamme Coffee Break. Ouais, Alors c'est ça. c'était le deuxième de la gamme Coffee Break, le premier c'était Gold River. Oui, de la réédition de la fièvre de l'or de Catala et Fiduti. Ouais, et le deuxième c'était donc Monster Café. Ouais. Et après il y a Voilà. eu Magic Rabbit. Un petit jeu très malin, signé Théo Rivière et Corentin Lebras, je suis pas sûr. Je saurais plus. Pardon, j'ai oublié, on fait tout de tête, donc on peut se tromper sur les noms. C'est pas sûr du tout que ça soit Romain Catergian, c'est possible? J'ai ce nom-là qui me vient en tête. En tout cas, je sais qu'il y a Théo Rivière dans l'histoire, et c'était un jeu que j'ai beaucoup apprécié, auquel j'ai moins joué que j'aurais voulu, mais l'occasion s'est peu présentée en réalité, mais ce jeu-là,
j'espère avoir l'occasion de le ressortir plusieurs fois parce que je l'aime toujours beaucoup et j'ai toujours très envie, c'est le principe de cette séquence-là, vous dire les jeux auxquels on a envie de jouer, j'ai envie d'y jouer. Autre jeu qui est sorti en février 2021, c'est Flying Goblin. Cette fois-ci, c'est Théo Rivière et Corentin Lebras. L'autre, c'était Théo Rivière et Romain Catergian. Je suis à peu près sûr. Et donc, Flying Goblin, c'est un jeu dans lequel on va jeter des gobelins avec une catapulte dans un petit château. Dans une boîte avec plusieurs compartiments, et en fonction du compartiment dans lequel ça tombe, on gagnait les bonus. Donc un petit jeu d'adresse assez rigolo. Assez rigolo, et moi je pense qu'il a il a vécu sa vie autour de ma table parce que je l'ai sorti assez régulièrement tout au long de l'année, notamment avec mes enfants, notamment avec ma fille qui l'aime beaucoup. Ouais, c'est toujours des bons moments, c'est très rigolo, c'est très familial, donc ça marche bien. Exactement, c'est familial, il n'y a pas des stratégies qu'on va essayer on va pas changer notre façon de jouer à chaque partie, donc on revit un peu la même partie à chaque fois. Mais il y a quand même ces moments où on essaie de viser juste la bonne case, donc on se concentre, on essaie de faire preuve d'adresse, et puis finalement ça va au bout de la table, c'est très rigolo. Mais c'est un jeu qui fait des souvenirs parce qu'il se passe toujours quelque chose, on s'amuse bien, c'est ça. On y a pas mal joué, ça fait partie des jeux qui ont réussi leur vie. Enfin moi je trouve, je suis content d'y jouer, je serai content d'y rejouer à l'occasion. Et on va terminer ce classement, alors je n'ai pas cité tous les jeux qui sont sortis en février, il y en a eu pas mal d'autres, mais c'est également, alors si, 2 jeux je vais quand même dire, il y a Wild Space, qui est sorti chez Catch Up Games, donc un petit jeu de cartes à combo, et celui-ci on l'a beaucoup apprécié à sa sortie, on y a très peu joué pendant l'année. Bon voilà, il n'y a pas de raison à donner particulière, puisque le jeu, on vous l'a dit, on l'a bien apprécié, mais parfois on n'explique pas les raisons pour lesquelles un jeu s'installe sur nos tables, pourquoi celui-là on va le faire tourner assez régulièrement, pourquoi un autre on va moins y jouer alors qu'à la première approche on l'avait bien aimé. On l'avait bien aimé, oui. Tu vois, ça peut être le cas de Capital Lux. Moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, Capital Lux, mais j'espère qu'on aura l'occasion de le sortir régulièrement, j'en suis pas encore sûr. Faut que j'arrive à te motiver là-dessus. En fait, c'est toujours ce fameux jour qui nous manque dans la semaine. C'est ce jour qu'on voudrait essayer de créer pour avoir un peu plus de temps pour jouer à ces jeux-là. Le Labrudi. Le Labrudi. Je propose, qui sera entre le mercredi et le jeudi. Pas le dimanche, c'est bizarre en plein milieu de semaine. Entre le dimanche et le lundi ? C'est plus compliqué, après faut... Ah oui, le dimanche, tu vois, t'as fini ta semaine, t'as l'impression d'avoir tout fait. En fait, t'as le Labrudi. Le Labrudi qui arrive après le dimanche. Ouais, je pourrais rajouter un petit peu de travail en plus, du coup on jouerait pas. C'est pas bien. Mais pour être en avance sur le reste, tu vois, on aurait fait tout le travail de Labrudi et du coup peut-être on jouerait plus le lundi. Si vous avez une idée sur ce débat de quand rajouter un jour dans la semaine, parce qu'on va le proposer, donc autant qu'on soit tous d'accord. Et le dernier jeu qu'on a sélectionné, qu'on a noté sur notre fiche parmi ceux qui sont sortis en février 2020, c'est Les Petites Bourgades. Et tu m'en as parlé il y a 20 minutes, il y a une demi-heure. Avant la vidéo. Il y a 2 heures, on va dire. Ouais, parce que hier, je suis allé donc, dans ma petite boutique ludique, coucou Cyril, et je le vois en rayon. Et je me dis, faut l'acheter, il faut s'ouvrir les boutiques. Donc je le prends en main. Et après, je me dis, mais non, on l'a déjà au chalet. Donc je l'ai reposé. Désolé Cyril. Mais en fait, c'est vraiment un jeu. C'est pas sympa. Si on va pas acheter 2 fois le même jeu, achète un autre jeu, achète des mieux, t'as pas des mieux encore. Ouais, mais on l'a aussi au chalet. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, j'ai acheté la version française de longueur d'onde, donc ça va. Je suis pardonné. Ce jeu, vous avez pas mis top 1, mais c'est fou, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut que je le fasse découvrir à ma femme, parce que ça peut vraiment marcher. Donc, je vais te l'emprunter. Il faut qu'on le retrouve au chalet, et je vais te l'emprunter, parce qu'on y avait joué. J'ai vraiment bien aimé, donc je pense que ça va plaire. Voilà, c'est un jeu qu'on a sorti plusieurs fois. Alors nous, on l'a découvert assez tard. Il est sorti en février, mais on l'avait pas à ce moment-là. Je l'ai acheté en août, quelque chose comme ça. On l'a découvert à ce moment-là, et on y a rejoué quelques fois. Donc c'est un jeu qui nous a... Ouais, on en a... Je sais pas si on a fait quand même une vidéo news, il me semble. On l'a remis après coup, parce qu'on l'avait vraiment apprécié. Alors est-ce qu'on l'avait fait un rattrapage, il me semble. Soit un rattrapage, soit on l'avait mis, je sais plus, tu sais, on avait une séquence dans laquelle on se mettait devant une ludothèque et puis on ressortait un petit peu des jeux. C'est possible. En tout cas, on en a parlé très rapidement dans nos vidéos. On n'a pas fait de gros formats sur ce jeu-là. Et c'est un jeu qui nous a marqué pendant l'année 2020. Un bon souvenir du mois de... Donc pas de février pour nous, mais c'est un jeu qui est sorti en février 2020. Et nous arrivons à la fin de cette première vidéo pendant laquelle on revient sur les jeux qui sont sortis le mois précédent. Et l'année précédente. Donc on vous demande de noter également vos jeux préférés sur ce mois de mars qui est en train de se dérouler. On va vous faire un sondage. À partir du début avril, on mettra le sondage en ligne. Vous aurez la possibilité de choisir vos jeux préférés et on fera de nouveau notre classement des mois de mars 2021. Et à la fin de l'année, on reviendra sur tous les jeux qui nous ont marqués et on choisira le jeu de l'année, comme on le fait chaque année. On verra quel jeu succède à Top 10 et Super Fantasy Brawl qui étaient nos choix de l'année dernière. C'est ça. Et n'hésitez pas également, alors c'est peut-être un peu plus compliqué pour vous, nous on a tout un tableur qui fait qu'on peut revenir à février 2020, mais si vous avez un souvenir, même parmi les jeux qu'on a cités, d'un jeu qui pour vous est resté dans votre cœur, qui est resté dans votre bibliothèque, que vous sortez encore beaucoup aujourd'hui, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou des commentaires justement. Abonnez-vous à la chaîne Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt.